Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui avec Alain, on va finir de tester mon Touret Triton et ses ustensiles que je n'ai pas encore testés et on va les comparer à l'utilisation du Tormek et de ses ustensiles. Tu as déjà une bonne expérience du Tormek, ça fait combien de temps que tu l'as? Moi ça fait une bonne année. Hein, oui. Ouais, et t'affûtes toutes les lames du quartier. À peu près. Et mes lames de rabot d'ego. Et aussi t'as mes ciseaux, la première fois je l'avais pas celui-là. Ouais. Donc je vais t'utiliser comme référence. On va essayer, mais... pour comparer tout ça. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le diamètre des meules. Parce que moi, rien qu'au toucher, je sens que c'est très poreux ça, hein, et très friable. Et là, moi je sens que c'est plus dur. Ouais. On sent les grains, mais c'est autre chose quoi. Bah, on va mesurer, on va bien voir. Ouais. Et alors, ce que je vois moi, c'est que ça, c'est pas du tout plat. Ça fait de petits pics ici. Et là, c'est beaucoup plus plat. Hein. Bah, ici, là, moi, j'ai pas de jour. Moi, j'ai jamais redressé ma meule. Ouais. Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait une fois. Ouais. Au bout d'un an d'utilisation. D'accord. Voilà. Moi, je l'ai jamais fait. Elles ont le même diamètre à la base, qui est de 25 cm, 250 mm. Moi, je l'ai eu bien après toi. Oui. Ouais. Je m'en sers très régulièrement, mais uniquement pour mes gouges. Uniquement pour les gouges, oui. Ouais. Et pour mes couteaux. Les couteaux aussi. Je les ai aiguisés tous 2 fois. Voilà. Allez, on y va? On va mesurer, voilà. On va donc mesurer la largeur. Voilà. Ça fait 24,5. Oui. 245 mm. 245, ouais. On va faire la même chose sur celle-ci. 248. Ouais, c'est ça, 248. Voilà. Pour 250, ouais. Initialement. Donc elle a beaucoup plus fondu et encore une fois, je ne l'ai pas redressée. Donc, on va commencer par la redresser. Alors on va redresser avec mon outil d'abord, qui est celui-ci. Oui. Comment on s'en sert? Le redresse-meule, voilà. Alors en principe, voilà. Ah ouais, mais comment on fixe celui-là par rapport à ça? Puis on va me dire, mais attendez, monsieur, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Si, c'est comme ça sur la, ça sur la notice. Oui, mais ça passe pas en dessous? Ouais. Non, mais ça, là. Ouais, ça passe pas en dessous, regarde. Ça se met pas en dessous? Regarde, c'est comme ça, là. Là, c'est en dessous du levier, tu vois? Oui, il passe bien par-dessus, oui. Donc alors là, moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on maintient une force d'appui constante et identique sur toute la largeur des... Voilà. Et comment est-ce qu'on... Voilà. Et alors, pour le promener, voilà. Ouais. J'ai un petit peu de mal à comprendre le fonctionnement. Bah, écoute, on va essayer. Ouais. On va pas y arriver. Et ensuite, on va le faire sur ta meule avec le Tormek. Ouais, voilà, et explique-moi comment il fonctionne, celui-là, alors. Alors, voilà. Là, ici, déjà, on a un système ici qui vient bloquer. Là, ici, là. Ouais. Qui vient se bloquer là-dedans et qui permet... Alors voilà, on voit ici la partie qui va venir diamanter, qui va venir racler la meule. On met tout ça comme ceci et on vient enclencher la griffe à l'intérieur de cela. Ouais. Donc là, ça peut pas bouger. Et là, ça ne peut plus bouger, donc puisque je verrouille là ici, je verrouille l'appareil pour que ça ne bouge plus. Ah ouais, et en fait c'est... Et c'est ça après... Alors, je règle deuxième. Ça c'est le premier. Ça c'est le premier réglage. Le deuxième réglage, je pose. Voilà, on va le faire comme ça. Voilà. Tu poses en fonction de la hauteur. Voilà. Donc je le descends sur ma meule. Voilà. Ouais. Là, je touche. Voilà. Et ensuite, je vais venir. T'entends? Gratter là-dessus. Voilà. Puis là, ça me paraît... C'est net, hein? Parce que là, j'ai une force d'appui constante. Là, on fait quelque chose de droit. Voilà. Là, c'est pas le cas. Bon, on va quand même le faire pour rigoler. Ouais, bah oui. Alors, je te laisse faire. Si j'ai bien lu la notice, on vient bloquer ça comme ceci. C'est une référence qui peut bouger. Hein, parce que... Et puis ensuite, on met en route les plateaux qui fonctionnent comme ça, par ce serrage-là, ils sont pas du tout stables. Hein. Donc je pense qu'ils ont la même stabilité. C'est possible, effectivement. Ouais. Bon, là, on est bien en appui. Et alors, ce que je... Mais attends, t'es peut-être en appui sur une partie haute. Hein. Faudrait voir... Oui, mais c'est bon. Bah non, il faudrait se mettre sur une partie basse, en fait. Prends sur les côtés. Sur le côté de la meule. Comme ceci. Ok, voilà. Et ensuite, on va... Et après, on le déplace. C'est ça. Voilà. Et donc, apparemment...
Là, tu touches à fond? Oui, je suis à fond là. Voilà. Donc après le réglage, ben, on peut le changer, voilà, pour être un peu plus. Arrête, voilà. Arrête-le, reprends-le. Voilà, on le reprend. On le règle à nouveau. On a entendu que là c'était plus bas, donc prends ça comme référence. Voilà, j'y suis. Voilà, je touche là. Et ben là, je vais même te dire, il y a encore un creux au milieu là. D'accord. Ouais. Alors, on a fait plusieurs passes. Oui. On voit des petits traits là. La surface est beaucoup plus blanche que tout à l'heure, enfin plus claire. Et même moi je le vois d'ici encore au creux, au milieu il y a encore un creux et sur les côtés aussi. Oui. Donc en fait avec cet outil on est resté sur la même forme parce qu'on n'a pas vraiment de référence en réalité. Et on peut pas trop... Puis regarde, quand je bouge là... Il y a du jeu, oui. Mais oui, il y a du jeu. Ouais. Donc forcément ça va pas redresser. Non. On va essayer ton outil Tormek. Tout à fait. Dans la notice de Tormek. Oui. Et la notice de Triton ne dit pas grand chose. Hein. C'est qu'en fait, il faut faire. Faut que la passe, et tu n'en fais qu'une, fasse 1 minute. Oui. Bon, voilà, on a redressé. On a eu du mal à arriver ici au bout. Pourquoi? Parce que on est plus loin. Donc la meule, ici, elle est plus proche de ça. Les supports, oui. Du support, ça se voit hein, un peu plus. Voilà. Donc, bon, on s'est quand même débrouillé. Cette molette permet de serrer sur le porte-outil. Oui, tout à fait. Et donc là, moi, je sens que c'est bien droit. Il y a des petites rainures ici, mais franchement, moi, ça va pas me déranger, ça. Quand on essayait de redresser ici, ça faisait des bonds. Parce qu'en fait, la passe était trop épaisse. Et puis aussi, comme tu viens de le faire remarquer, ça, c'est de la tôle. Et ça, c'est de la fonte. Et ça tient que sur la tôle. Donc là, pour moi, c'est méga droit. Alors voilà. On va affûter ça. Et ce fer de rabot a quelques petites dents. On les voit peut-être pas à l'écran. On va utiliser l'accessoire Triton avec la meule Triton. Et on va voir ce que ça donne. T'as cette petite butée, elle ne peut pas bouger. Donc ça, si l'angle n'est pas parfait, ça va pas être bien droit. Normalement, on doit se servir de ça pour voir l'angle. Enfin, on doit. Non, on peut. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne la lame, enfin, la lame sur le... Voilà, et puis on va voir... Sur la meule, et puis ensuite on monte ou on descend, on positionne bien, et puis on va l'affûter, et on va vous montrer le résultat. Alors Alain, dis-nous tout. Bah écoute, au vu du résultat, on a quelque chose d'assez satisfaisant. Bon, on a... Côté facilité d'utilisation, c'est pareil en fait. Oui, il n'y a pas d'une grosse différence. Moi j'avoue que j'ai peut-être un peu plus de souplesse sur le Tormek, mais globalement, on arrive là... De souplesse, tu veux dire que tu as de la marge en fait pour glisser? Oui, voilà, c'est ça. Mais on revient au même... Il est où le réglet? Le réglet, il est derrière, là. Voilà. Ouais, quelle différence, quelle distance on a là? On a, avec les chiffres du bon côté... 45 mm, 46 mm en gros. Ouais, ok, et puis là... Et là, je suis à 32. Mais bon, pour faire ça, sincèrement, pour aller et venir, il n'y a pas de difficulté. Et surtout, minute de vérité. Oui. Tu vas voir si c'est d'équerre. Voilà, exactement. Et là, moi, je suis pas mal. Pardon. Ça, il faut qu'on te croie, hein, parce qu'on va pas vérifier. Voilà. Moi, je trouve pas que ce soit si bien que ça. Hein. Tu vois, ça touche. Il y a encore un petit coup. Et ici, là, ça touche pas. Tu as remarqué le manque de stabilité de l'outil ici. Là, là, c'est les deux qui bougent. Ouais, et là, c'est le porte-outil qui bouge et la meule, elle bouge. Voilà, c'est pour ça. Donc là, on peut avoir une petite différence. Bon, en tout cas, au niveau de l'affûtage, là, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On a quelque chose de correct. Ouais, l'affûtage, il est bon. Le morph, il est partout. On voit bien, on a bien enlevé. Mais encore une fois, c'est pas méga d'équerre. Méga d'équerre, hein. On est d'accord. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va prendre la lame et on va l'affûter là. Et puis ensuite, on vous montre le résultat pour voir si
Enfin, on vous décrit le résultat. Pour l'instant, on fait tout avec cet outil-là pour voir l'outil. Alors, première remarque qui saute aux yeux, hein, le biseau, il brille beaucoup plus. Donc ça veut dire que la finesse du grain est largement supérieure. Hein. Voilà. Bon bah là, la courbure, elle est pareille. Hein. Elle est pareille. Mais si on se souvient ce qu'a dit Vincent, on cherche à avoir une courbure en fait. Oui, de façon à ce qu'on ait un tout petit dôme et un 3 fois rien. Donc finalement, on l'aiguise autour et à haut, on n'a pas besoin de faire autre chose. On a une légère courbure. Très légère. Mais c'est quoi? C'est même pas un demi-millimètre. Ah non, non, non. On voit bailler un ray de lumière vraiment de chaque côté, mais c'est tout. Ouais. D'ailleurs, moi j'enlèverais bien le morphile et je regarderais ce que ça donne sans le morphile. Absolument. Avec ou sans morphile, c'est exactement la même chose. Il y a le très léger bombé, mais franchement, s'il y a... Quelques dixièmes. Quelques dixièmes. Quelques dixièmes. Pas grand-chose. Bon là, ça coupe bien, hein. C'est parfait. Ah là, il n'y a pas de problème. Mais on a donc un fini d'affûtage Tormek, qui est nettement plus brillant. Première conclusion, cet accessoire, il marche bien. Et il marche bien aussi sur le porte-outil Tormek. Parce que moi j'ai un Tormek, rappelons-le. Donc il n'y a pas besoin d'acheter le tien pour compenser celui-là qui ne marcherait pas. Celui-là il est très bien, il est d'équerre. En revanche, ça c'est clair, hein. Ça c'est le redresse-meule. Et en plus, quand on achète un T8, parce qu'il s'agit d'un T8, on a le redresse-meule inclus. Oui, on a le porte-outil, on a le redresse-meule ici, et on a donc le support qui permet d'affûter les fers de rabot, les ciseaux à bois, etc. Et ces deux accessoires, on ne les a pas avec le T4. Donc quand on additionne le prix du T4, qui est un peu moins élevé, oui, tout à fait. avec ces deux accessoires-là, bah ça sale un peu la note. Tout de suite, oui. En plus, la pierre est un peu plus petite, mais ça, franchement, ça n'a pas d'incidence, je pense. Puisque, déjà, on vient de le prouver, elle dure beaucoup plus longtemps que celle-là. En revanche, il est recommandé de ne pas utiliser le T4 plus d'une demi-heure. Oui, il a une durée d'utilisation qui est moindre, alors que celui-ci, on peut l'utiliser quasiment en continu. Moi, j'avoue que pourquoi j'ai opté pour le T8. Alors effectivement, il y a une différence de prix, mais il faut savoir que moi, je possède quand même 2 combinés Lurem, et que sur ces combinés Lurem Rabot d'Ego, entre autres, j'ai 3 fers. T'as plein de fers, J'ai 15 jeux de 3 fers. Ça fait beaucoup. Alors ça fait beaucoup, mais effectivement... Ça fait plus d'une demi-heure quand t'as fini. Ah ouais, c'est la raison pour laquelle, bon, j'attends pas d'avoir tout usé pour pouvoir les réaffûter, mais j'ai fait le calcul qu'à 25 € le réaffûtage, quand j'ai fait... Ça coûte 25 €? Oui, de 3, voilà, c'est ça. Et donc à partir du moment où je l'ai fait 2 voire 3 fois sur la totalité du jeu, mon T8 il est remboursé. En plus, en ce qui concerne l'affûtage, on n'attend pas d'avoir des fers qui sont complètement morts. Quand on sent déjà que ça coupe plus, on défait, et puis une petite passe, 2 coups, ça suffit. C'est toi qui m'as fait remarquer le côté agréable à utiliser sa Rabot d'Ego quand les fers viennent d'être affûtés. Et donc toi, tu peux te permettre ce luxe-là. Dès que la coupe est moins bonne, tu les changes et tu les réaffûtes en quelques secondes. Oui, c'est rapide. À la limite, le plus long, c'est d'installer le fer sur l'appareil. Mais une fois que c'est fait, on passe en 2-3 passes et c'est fini. C'est ça. Affûter des ciseaux à bois, c'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer... Les lames de Rabot d'Ego. Les lames de Rabot d'Ego. Il y a cet outil-là qui permet pas, en fait, on positionne la lame ici, ça permet pas d'affûter une lame de d'Ego Rabot. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre l'outil, l'accessoire Tormek. Spécial, oui. Et on va voir ce que ça donne sur cette meule. Il faut démonter ça, puisque avec cet accessoire, il fournit un support à part. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il coûte aussi cher. Bien sûr, voilà. Parce que là, on a 2 vis de réglage micrométriques. D'accord. Qui permettent justement de régler la bascule. Voilà. Ça vient se mettre ici. Ah, parce que tu peux régler une bascule, tu pourrais avoir envie de ne pas avoir un fer bien droit. Voilà, exactement, mais surtout, j'ai envie d'avoir un fer bien droit et j'ai besoin justement d'ajuster la planéité des choses par rapport à la meule. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Ouais, si jamais... Ouais, bon, d'accord. Mais on peut se dire aussi qu'une fois que
c'est plan. C'est plan. Normalement. C'est réglé plan. Normalement, oui. Mais Macapex m'a expliqué que c'était bien de pouvoir... d'avoir des possibilités de réglage. Fine-tuner. Voilà. Donc en fait, on va lui mettre du feutre. Oui. On va le positionner correctement. Absolument. Et puis on va commencer à affûter. Ah, c'est marrant, Et là, ça fait... Là, t'as fait une... Je suis un peu plus sur le talon. Non, non, mais là t'as fait une dent, hein. Là, t'as fait une dent. Si, je t'assure. Passe ton doigt, là. Moi, je sens une dent. Enfin, un creux. Ah oui. Ah, parce que je suis pas allé assez loin. Mais je peux pas aller plus loin. Ah oui. Ah oui. Mais oui. Mais oui. Là, ça touche et là, ça touche plus. Voilà. Et ben voilà, et voilà. Tiens, regarde. Ah, c'est toi qui l'as pas bien ajusté. Non, mais viens voir. Voilà. Voilà. Et pourquoi je te parle de vis micrométrique? Et ben voilà. Ah, mais en fait, c'est embêtant à ajuster ce truc-là. Parce que là, il faut que j'arrive à le faire toucher comme ceci. Et encore, même pas là-dessus. Ah, faudrait que tu relèves plus, là. Oui, bah. Tiens. T'es comme ça, en fait. Hein. Ouais. Faudrait remonter, faudrait relever plus. Relever celui-là. Là, je pense que t'es bon. À peu près. Et alors, du coup, t'as plus l'angle. Ah, mais c'est embêtant, hein, parce qu'en fait, il va falloir que tu... Ah oui, d'accord. En fait, il faut que tu tournes d'autant. D'autant. Voilà. Alors, donc là, celui-là, il est bloqué. Voilà. Mais bon, j'arrive pas à voir le... Ouais. Là, on galère depuis tout à l'heure à essayer de se mettre droit et à trouver le bon angle. Alors, le bon angle, on arrive à le trouver. Ce qu'on a du mal à trouver, c'est une bonne forme parallèle. Bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est parallèle, et puis après on regarde l'angle est pas bon. On cherche l'angle, et là, je remonte, je redescends, je sais pas ce que je fais. Et c'est au détriment du parallélisme. Voilà. Essayons sur l'autre. Pour voir si c'est pareil. Ou si c'est vachement plus simple. Voilà. Donc là, on avait déterminé qu'on était juste un petit peu en dessous de 40 degrés. Oui, c'est ça, oui. Et j'utilisais le truc Triton. Voilà. Hein. Et moi, je vais utiliser donc le Tormec, voilà. Ouais. Pour pouvoir... Voilà, donc là, il faut remonter. Alors comme je commence à être un peu court... Voilà, tu touches. Voilà, je touche, mais bon, je vois que j'ai un parallélisme qui n'est pas mauvais. Voilà. Et puis je vais donc essayer... Tu vois qu'il y a un parallélisme qui est pas mauvais. Ouais, par rapport à mon outil. Là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà. T'es un peu sur le talon. Voilà. Ici, on va reprendre un peu. Ah non, mais c'est clair, on est parallèle en un coup de cuillère à peau. Ah là, tu as vu qu'il n'y a pas de jour, c'est nickel. Ouais. Même si le réglage est exactement le même. Le même, voilà. Pour ça qu'on n'a rien touché. Là, tu as pris le support, tu l'as posé du Triton sur le Tormec, et immédiatement, j'étais de niveau par rapport à ma meule. Voilà. Parce que là, tout à l'heure, quand on tournait, on faisait une marque avec un côté de la meule. De la meule. Donc ça faisait juste un tout petit trait comme ça. Mais là, il n'y a pas photo, hein. On a changé de meule. Voilà, donc là, tu vois, je commence tu remontes. Voilà. Non, mais déjà, c'est une observation énorme. Énorme. Donc je vais encore remonter un tout petit peu pour être vraiment moyen entre le talon et le bout du... Alors moi, je ne saurais pas dire ce qui ne va pas là, mais en tout cas, c'est sûr que cet outil-là, si vous avez cette meule-là... il est plus difficile à régler, hein, voire impossible. Ah, moi, ça me prend la tête, là. J'ai pas envie de faire ça à chaque fois. D'autant qu'on est obligé de le faire, puisque cette position va dépendre de la longueur de vos fers. Exactement. Moi, j'ai des vieux fers et des fers tout neufs, donc plus ou moins longs. Et puis là, il faut qu'on soit bien positionné sur toute la longueur du fer pour avoir un affûtage bien rectiligne. Avec l'adhérence qu'on avait là, où ça faisait juste une petite dent, on n'aurait rien fait. Hein. Ah ouais, non. Bah non, au niveau du... On aurait déformé le fer. Complètement. En fait, Bon bah voilà, c'est fait. Hein. Voilà, oui.
Ça n'a pas été long, effectivement, le réglage a été très rapide. Hein. On s'est filmé, donc après l'affûtage très rapide. Conclusion, si vous voulez cet outil-là et que vous avez ce touret-là, Triton, c'est pas la peine. Hein. Alors, c'est plus facile à utiliser sur le Tormek. Il n'y a pas photo. C'est immédiat. En fait, on a juste réglé l'angle du fer. Et la stabilité horizontale était quasiment bonne tout de suite. Mais en fait, ça veut dire une seule chose, et que c'est pas par hasard que le corps il est en fonte. C'est que en fait là, les pieds dans lesquels c'est pris, c'est en fonte. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu du tout. D'ailleurs, sur. Donc là, il y a un beau jeu, et évidemment, comme la lame elle est longue, elle va se voir d'autant. Alors en conclusion. Sur le Triton, il y a beaucoup d'accessoires qui sont pas bons. L'accessoire en fait d'affûtage des ciseaux, et des fers de rabot, il est bien. Il n'a rien à dire, on a réussi à faire quelque chose de correct. Donc au final, si vous voulez juste affûter ça, prenez le Triton. Si vous avez besoin d'adapter des outils Tormek, des accessoires Tormek, il va falloir changer la position des deux supports. Ceux qui sont à la verticale et ceux qui sont à la horizontale, les deux évidemment. Parce que l'écart n'est pas le même. Sur le Schepash, vous n'avez pas à changer de porte-outils, apparemment. Les outils Tormek rentrent dedans. Directement. Évidemment, sur le net, on le trouve moins cher que le prix catalogue. Le prix catalogue est un peu au-dessus de 300 €. Sur Internet, les prix fluctuent. Il y a 2 mois, je les trouvais à 160 €, presque. Actuellement, vous le trouverez aux alentours de 250 €. Pour le Schepash, le prix catalogue est un petit peu en dessous, et actuellement, vous pouvez le trouver sur le net à un prix totalement imbattable. Idem pour les Tormek. Le T4, je l'ai trouvé à 250 € il y a quelques mois. Actuellement, il est à 100 € de plus. En y ajoutant les 2 accessoires qui sont inclus avec le T8, on arrive généralement à une différence de 100 €. On peut même trouver le T8 en deuxième main pour beaucoup moins que ça. En fait, il faut surtout savoir l'acheter au bon moment. Donc en fait, tout compte fait, si on compare le T4, le T8, avec les accessoires qu'a l'un et que n'a pas l'autre, moi je conseillerais de toute façon de prendre un T8. Parce qu'au final, en ajoutant les accessoires, on arrive donc au prix du T8 qui est à... un peu moins de 600 €. Voilà, c'est ça. Et donc là, si on doit changer tout sur le Triton, ça va nous revenir à très cher. Pour quelque chose d'à peu près. C'est même pas d'à peu près. Franchement, c'est pas stable. La meule, elle aiguise beaucoup moins finement. Elle se creuse beaucoup plus, elle dure moins longtemps. Franchement, ce bac qu'on est obligé de soulever, donc on plonge la meule dedans, on en met plein partout. C'est agaçant. Sincèrement, j'ai ça, mais je vais m'acheter un T8. Surtout si je le trouve en deuxième main, bah alors là je vais sauter dessus. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que j'essaie de le commander. Et en fait, les quantités sont limitées et ils partent à une vitesse folle. Donc je vais encore essayer, mais au bout d'un moment, je prendrai un T8 quoi. Il n'y a pas photo. Alors je te préviens, je vends pas le mien. Ah, c'est dommage. Mais je comprends. On peut rappeler également que le disque de démorphilage est de nettement moins bonne qualité. Il est extrêmement dur, celui-là, il est très souple. Il n'y a pas photo, aussi. Et aussi, chose très importante, c'est qu'il est plus bas. Je sais pas s'il est plus petit, en tout cas, il est plus bas par rapport à la pierre. Et ça compte. Surtout quand tu affûtes... Les fers déjà les fers de rabot. Mais également quand on affûte des couteaux qui sont très longs. Parce que moi, je venais buter là-dessus, sur mes grands couteaux de cuisine. Et donc ça, c'est pas pratique. Donc au final, pour le peu d'économies que vous faites, moi, je vous conseille d'attendre un peu et d'acheter un Tormek T8. Vous y gagnerez, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Au revoir.